Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de jouer à des jeux vidéo avec votre famille? Vos frères, vos cousins, je pense que oui. Mais avec vos parents ou même vos grands-parents? Vous allez sans doute me répondre « Oh mais oui, évidemment, avec Wii Sport, car c'était un jeu accessible à tous et où tu passais énormément de bons moments. » Moi, un de mes premiers jeux qu'on m'avait fait découvrir, c'était un jeu de la Super Nintendo. C'était mon père qui l'avait acheté sur la Virtual Console de la Wii U il y a 9 ans de cela, mais que j'ai pu jouer plus tard sur la vraie console. J'ai décidé d'y rejouer aujourd'hui par un vent de nostalgie. Alors préparez votre coca, ainsi que vos gâteaux dinosaurus. Installez-vous confortablement, car aujourd'hui, nous allons parler de Gonzale Ghost sur la Super Nintendo. Petit rappel historique de cette licence. Gonzale Ghost est sorti le 4 octobre 1991. Ce jeu vient à peine d'avoir 31 ans, il a quasiment le double de mon âge, pour vous dire, et il a été développé par Capcom. Avant ce jeu-là, d'autres jeux étaient dispo sur borne d'arcade, le Ghost & Goblins sur la NES que j'avais pu jouer également grâce au Virtual Console de la 3DS, le Gonzale Ghost sur la Mega Drive et un peu plus récemment le Ghost & Goblins Resurrection qui est sorti il y a 2 ans sur toutes les plateformes restantes. Il y a même un spin-off sur Game Boy nommé Gargoyles Quest, une des gargouilles dans le jeu qui est très sympathique. Bon allez, j'allume le jeu et c'est parti pour une nouvelle partie. Du coup, scénario classique, la princesse se fait capturer, on a l'habitude dans plusieurs jeux à force, et on commence le jeu. Juste, je vous précise que ce soit la difficulté normale ou la difficulté hard, à l'époque, je n'avais jamais dépassé le 2e niveau, et je galérais sur le tout premier niveau du jeu. Et oui, car le jeu est très dur, il paraît pas comme ça, mais je peux vous garantir que c'est vrai. Je suis comblé de nostalgie quand je vois tous ces anciens décors, le fond cimetière du premier niveau, en pleine nuit, où les zombies sortent de leur cercueil, les fantômes du 2e niveau qui rend encore plus ambiançant l'épave du bateau, la phase du radeau un peu compliquée à manier, le 3e dans une cave avec des gargouilles qui survolent et des coulées de lave. Enfin là on dirait plutôt du vomi, mais à vous de juger. En bref, même si c'est vieux, je prends toujours autant de plaisir à y jouer. Faut dire quand même que le jeu n'a pas trop mal vieilli, mis à part des fois des grosses pertes de FPS liées à beaucoup de sprites sur l'écran, mais à côté de certains jeux, c'est correct. Bon, tout comme je vous ai expliqué, le jeu est assez compliqué, mais pour remédier à ça, on a des bonus à l'aide de coffres qui apparaissent. Ils peuvent nous donner plusieurs armes, comme une hache, des boules de feu, une dague, etc. Chacun a son avantage, même si je préfère la dague, car elle permet d'envoyer plus de projectiles, et du coup est 2 fois plus dévastateur. Mais ce n'est pas tout. Et oui, car avec ceci, il peut nous arriver qu'on ait des armures dans les coffres. Une armure verte qui renforce notre arme et fait plus de dégâts, ce qui est très puissant, ainsi que l'armure dorée, qui est la même que la verte, sauf qu'on peut envoyer une sorte de souffle du dragon. Et on peut aussi tomber sur des magiciens qui nous transforment en bébé. En bébé, oui. Et croyez-moi, tous ces petits bonus nous aident grandement à progresser dans le jeu. Quelque chose que j'aime bien aussi, ce sont les boss. Il y en a un par niveau et sont tous originaux les uns que les autres. Si les premiers sont plutôt faciles, les suivants sont beaucoup plus éprouvants et compliqués à gérer. Et puis surtout qu'après avoir fini une fois le jeu, il faut le finir une 2e fois, à l'aide du bracelet divin qui se trouve au tout premier niveau. Et les boss sont beaucoup plus résistants, ce qui rajoute plus de piment dans le jeu. Pour accompagner ça, la bande son aussi met dans l'ambiance. Les OST ont toujours un petit côté horrifique, qui sont bien propres au jeu, ce qui donne envie de le parcourir à fond. Cet univers 16 bits m'aura particulièrement marqué durant ces longues années d'enfance. Quand j'y repense, j'étais encore en primaire quand j'y jouais, c'est fou. Je ne peux que vous conseiller d'y jouer. Ce n'est pas pour rien qu'à l'époque, je l'avais mis en 4e position dans mon top des jeux de la Super NES. C'est un jeu de plateforme qui reste quand même très dur à jouer, mais il est quand même amusant. Y compris moi et mon... Je suis content d'avoir refait ce jeu. Je ne regrette absolument pas de l'avoir découvert. Et ce n'est clairement pas la dernière pépite que m'avait fait jouer mon père. J'ai encore plein d'autres histoires à vous raconter. Je vous raconterai peut-être ça dans de futurs épisodes, qui sait. En attendant, je vous dis à bientôt.